Binyamin, car Joseph a été vendu par Juda et a été perdu pour son père. Maintenant qu'il s'est porté garant pour Binyamin, il craignait de périr. Ainsi, il est écrit, Juda s'est approché de lui. 26. Une autre explication du verset, les rois étaient assemblés, et que Juda et Joseph sont venus débattre entre eux en tant que rois. Ils se sont réunis pour discuter, l'un avec l'autre, l'un sur Binyamin et l'autre sur Binyamin. Ce paragraphe est redondant, et l'explication se poursuit dans le paragraphe suivant. 27. Rabbi Yehuda a dit. Les rois fait allusion au secret de la foi, la nukva. En effet, lorsque le désir a été révélé et que l'union séparée en mâle et en femelle, les deux mondes, mâle et femelle, ont été réunis, l'un, Zahir Ampin, pour ouvrir le trésor, pour le répandre, et l'autre, la nukva, pour recueillir et rassembler la plupart en son sein. Alors les rois furent rassemblés, ils vinrent ensemble, les deux mondes, le monde supérieur, Zahir Ampin, et le monde inférieur, le nukva. 28. Ils passèrent ensemble, aussi, passa, car aucun péché dans le monde n'est expié tant que l'homme et la femme ne sont pas unis, comme il est écrit, et pardonne, lit, passe, la transgression Michée 7h18, et aussi ils passèrent ensemble, les péchés passés, parce que, avec l'illumination de l'unité, tous les visages brillent et tous les péchés sont expiés. 29. Rabbi Shia a dit, le secret de ce verset s'applique à la correction par l'offrande, car lorsqu'un sacrifice est offert, chacun reçoit sa provision, chacun selon ce qu'il mérite, et alors tous sont réunis en un seul, tous les visages brillent, et un seul lien prévaut, c'est-à-dire une seule union. Ensuite, les rois s'assemblèrent pour expier les transgressions et les faire disparaître. Lorsque les rois furent rassemblés, mâles et femelles, et qu'ils furent reliés, ils passèrent ensemble, c'est-à-dire qu'ils expièrent leurs péchés de manière à faire briller tous les visages et à faire en sorte que tous soient d'accord. 30. Dès qu'ils le virent, ils furent stupéfaits. Tezlim 58 2.56. Il demande, se pourrait-il que les rois aient vu et aient été stupéfaits? Il répond, pas eux, mais les accusateurs, qui se plaisent à exécuter la justice, selon les ordres qu'ils reçoivent. Lorsque les rois furent assemblés avec des souhaits mutuels, ils virent le souhait des deux mondes, mâle et femelle, et ils furent stupéfaits, ils furent effrayés, ils s'enfuirent parce que tous les accusateurs furent soumis et passèrent hors du monde, car ils ne peuvent gouverner. Leur existence et leur gouvernement sont alors interrompus. 31. Rabbi Elazar a dit, alors Yehuda s'est approché de lui. Pourquoi? Il répond, c'est ainsi que cela aurait dû se passer, car il s'est porté garant, comme il est écrit, car ton serviteur s'est porté garant pour le garçon. Le secret est que Yehuda et Joseph auraient dû s'approcher l'un de l'autre simultanément, car Joseph est un juste, nommé, Ilzot Zahir Ampin et Yehuda est un roi, nommé, Malkout, la nukva de Zahir Ampin. C'est pourquoi Yehuda s'approcha de lui, parce que le rapprochement a produit de nombreux avantages pour le monde, a abouti à la paix entre toutes les tribus, à la paix entre eux, entre Yehuda et Joseph, et a fait revivre l'esprit de Yaakov, comme il est écrit, l'esprit de Yaakov, leur père, a revécu. Bereshit 45 2.27. Par conséquent, leur union était nécessaire de tous côtés, en haut et en bas. 4. Beau pour la situation. Ensuite, Rabbi Abba clarifie davantage la signification de ce passage important, en le reliant à Joseph, puis au Séphiroth, et enfin au grand roi. D'une manière magnifique, il montre comment le secret de la foi elle-même est incarné ici. La pertinence de ce passage 10 dimensions, Séphiroth, compose notre réalité. La dimension connue sous le nom de Yesod est voisine de notre royaume physique et constitue la porte par laquelle toute l'énergie spirituelle du monde supérieur se déverse dans notre monde. Notre lien avec Yesod est renforcé en vertu de ce passage, insufflant à nos vies d'énormes quantités d'énergie positive. 32. Rabbi Abba a ouvert la discussion avec le verset suivant. Belle pour la situation, la joie de toute la terre, le mont Sion, à l'extrémité du nord. La ville du grand roi. Teilim 48 2.3. Ce verset est le secret de la foi, beau pour la situation et Joseph le juste, dont l'écriture dit, et Joseph était beau, et favorisé. Bereshit 39 2.6. Il est la joie de toute la terre, l'allégresse et la joie en haut et en bas, le mont Sion, les extrémités du nord et sa portion de Joseph, où se trouve le tabernacle de Shiloh, le mont Sion et Jérusalem. Ainsi, la Nukva. Les parties les plus éloignées du nord sont assurément en haut et en bas, car le temple supérieur, le Nukva, et le temple inférieur sont considérés comme faisant partie de l'aspect du nord, c'est-à-dire de l'illumination de la gauche de Bina, le secret de l'illumination de Shoma. 33. La cité du grand roi est un lieu préparé pour le grand roi, le roi très haut résidant sur le Saint des Saints, d'où vient toute lumière, toute bénédiction, toute joie,
de sorte que tous les visages brillent et que le temple est béni. Lorsqu'il est béni, le monde entier est également béni. 5. 60 respirations. Les rabbins Yehuda et Yosi, rejoints ensuite par le rabbin Elazar, discutent de la signification du roi David et de la prière de minuit. Ils sont rejoints par un roturier, Shizukiya, dont le nom signifie renforcé par le Créateur. Il clarifie la signification de la prière de minuit de David et explore les nuances de la vie et de la mort, arrivant à la compréhension profonde que c'est par la sagesse seule que tout dans le monde existe. Nous sommes initiés au concept de la nature continuellement évolutive du ciel, et donc, à la nature continuellement évolutive de la perfection. En discutant des 3 colonnes et de certains secrets des patriarches, les rabbins reviennent au roi David, à la signification et au concept de sa vie actuelle, et à la manière dont un tel événement miraculeux est possible. La pertinence de ce passage, la lumière mystique suscitée lors de la prière de minuit est invoquée dans nos vies. Cette lumière renforce notre âme, et nous ouvre à une plus grande sagesse par l'apprentissage et la croissance spirituelle. La sagesse kabbalistique elle-même, y compris ses mots mêmes, est également la somme et la substance de la lumière spirituelle. Par conséquent, chaque nouvelle leçon et chaque nouvel aperçu nous rend plus sages et plus purs. 34. Rabbi Yehuda et Rabbi Yosi se rencontrèrent dans le village de Chanaan. Alors qu'ils étaient assis à l'auberge, un homme arriva avec une mule chargée de bagages et entra dans la maison. Rabbi Yehuda dit alors à Rabbi Yosi, « Nous avons appris que le roi David dormait comme un cheval et avait peu de sommeil. Si cela est vrai, comment se réveillait-il à minuit? La portion de 60 respiries du sommeil d'un cheval est très brève, il se serait donc réveillé avant même qu'un tiers de la nuit ne se soit écoulé. » 35. Il répondit, « À la tombée de la nuit, il s'asseyait avec les princes de sa maison pour rendre la justice et étudier la Torah, ce qui signifie qu'il ne s'endormait pas à la tombée de la nuit, mais plus près de minuit. Il dormait alors jusqu'à minuit, puis se réveillait et se levait pour adorer son maître avec des chants et des hymnes. 36. L'homme s'interpose et demande, « C'est ce que vous pensez? Voici le secret de la question. Le roi David est vivant et existe pour les siècles des siècles. Le roi David a pris soin d'éviter un avant-goût de la mort, et comme un sommeil est une 60e partie de la mort, le roi David, dont le domaine est le vivant, n'a dormi que 60 souffles, car jusqu'à 60 respirations moins une, il est vivant. À partir de là, l'homme goûte la mort, et le côté de l'esprit impur règne sur lui. 37. Le roi David se gardait de goûter à la mort, de peur que le côté de l'esprit impur ne prenne le dessus sur lui, car 60 souffles moins 1 sont le secret de la vie céleste. Les 60 premiers souffles sont les 60 souffles suprêmes, dont le secret est que la vie en dépend. À partir de ce moment-là, c'est le secret de la mort. 38. C'est pourquoi le roi David mesurait la nuit jusqu'à minuit, afin de rester en vie, de peur que l'avant-goût de la mort ne le domine. À minuit, David serait dans son domaine, dans son grade, qui est la vie et l'existence. Se réveillant et entonnant des chants et des hymnes. Car lorsque minuit s'éveillait et que la sainte couronne, la Nukva, se réveillait, David ne voulait pas être trouvé relié à un autre domaine, celui de la mort. 39. Quand vient minuit, la sainteté surnaturelle s'éveille, mais l'homme dort dans son lit et ne s'éveille pas pour regarder la gloire de son maître, il s'attache au secret de la mort et s'attache à un autre domaine, à l'autre côté. Le roi David se réveillait donc toujours à minuit, attentif à la gloire de son maître, vivant devant le vivant, et il ne dormait jamais assez longtemps pour goûter la mort. Ainsi, il dormait comme les 60 respirations d'un cheval, 60 respirations moins une. 40. Rabbi Yehuda et Rabbi Yosi vinrent l'embrasser, car il leur avait révélé une nouvelle explication concernant la prière de minuit. Ils lui demandèrent, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Shizukiya », littéralement, renforcé d'Hachem. Ils lui dirent, « Que tu sois renforcé et que ton étude de la Torah soit augmentée. » Ils s'assirent. Rabbi Yehuda dit, « Puisque tu as commencé, dis-nous en plus sur les mystères suprêmes auxquels tu as fait référence. » 41. Il a ouvert la discussion avec le verset suivant, « C'est par la sagesse qu'Hachem a fondé la terre, c'est par l'intelligence, et Tebouna, qu'il a établi les cieux. » Michelet 3h19. Venez et regardez, lorsque le Saint, béni soit-il, créa l'univers, il vit qu'il ne pouvait pas exister, car l'univers a été créé sous le règne de la colonne gauche, le secret de Shoma sans Chessadim, et Shoma ne peut illuminer sans Chessadim. C'est pourquoi elle ne pouvait pas exister jusqu'à ce qu'il crée la Torah, la colonne centrale appelée Zahir Anpin, également appelée Torah. Il a fait en sorte que les deux colonnes, droite et gauche, soient incluses l'une dans l'autre, et que la Shoma soit incluse dans les Chassadim. Shoma illumine alors, à partir de la Torah, c'est-à-dire à partir de la colonne centrale, toutes les lois émises par les mondes supérieurs et inférieurs, qui sont soutenues par elle. C'est le sens du Yudevave et du Zahir Anpin.
le secret de la colonne centrale, comme il est écrit, c'est par la sagesse qu'il a fondé la terre. Il a fondé la terre par la sagesse, en habillant la Shoma dans les chassadim, afin que l'illumination de la Shoma demeure dans le monde. C'est par la sagesse que tout existe dans le monde, et tout en découle, comme il est écrit, c'est par la sagesse que tu les as tous créés. Tehillim 104:2.24. 42. Une autre explication de Hachem, par sa sagesse, a fondé la terre et que le monde supérieur, Tebouna, a été créé uniquement par la Shoma, et le monde inférieur, la Nukva, a été créé uniquement par la Shoma inférieure, Shoma habillée par la Nukva. Il semble donc qu'ils soient tous issus de la Shoma supérieure et inférieure. Point par l'intelligence. Tebouna, il a établi les cieux. Il demande, qu'est-ce que cela signifie par établi? Il répond. Établi se réfère à Tebouna, qui établit Zahir Ampin appelés cieux, chaque jour. Ils n'ont pas été réparés en une fois, au contraire, il les perfectionne jour après jour. 43. C'est le secret du verset et les cieux ne sont pas purs à ses yeux. Io 15. Pouvez-vous penser qu'il s'agit d'une dérogation aux cieux? Au contraire, c'est à l'avantage des cieux, car c'est à cause de l'amour et de la grande passion que le Saint, béni soit-il, qui est Tebouna, porte aux cieux, Zahir Ampin, qu'il les considère comme pas assez parfaits. C'est par amour pour eux et à cause de son désir de briller continuellement sur eux. Il explique, le monde à venir, Tebouna, irradie chaque jour sans cesse une lumière scintillante pour les illuminer toujours. Par conséquent, ils ne sont pas purs à ses yeux. Il ne dit pas propre, mais plutôt pas propre à ses yeux. Cela indique que, bien qu'ils soient en réalité propres, à cause de son désir de les couvrir d'abondance, ils ne sont pas considérés comme propres à ses yeux, comme cela a été expliqué. Ainsi, l'Écriture lise, par l'intelligence il a établi les cieux. 44. Il demande, qu'est-ce que les cieux dans le verset? Par la compréhension il établit les cieux. Il réplique, ce sont les secrets des patriarches Zed, Gvura, et Tiferet. Le secret des patriarches Yaakov, la colonne centrale, Tiferet, qui les inclut tous, comme la colonne centrale inclut la droite et la gauche, le secret d'Avraham et d'Itchak, car c'est Yaakov, le plus splendide des pères, qui fait briller la Nukva sur le monde. 45. Lorsqu'il s'éleva vers le monde à venir, c'est-à-dire qu'il s'éleva et habilla Israël et Saba, appelé le monde à venir, le secret de Tchazadim couvert, c'est pourquoi il n'y a pas de place en lui pour la révélation de l'illumination de Tchasma, une branche sortie de lui, belle à voir, par la lumière de Tchasma, appelée vue et vision, et toutes les lumières, de Shoma et de Tchasadim, en rayonnaient, ainsi que l'abondance et l'huile d'onction nécessaires pour illuminer la terre, la Nukva. Quelle est cette branche? C'est Yosef, le juste, qui donne l'abondance, l'illumination de Shoma, au monde entier, qui est soutenu par lui, par l'illumination de Chassadim. Par conséquent, tout ce que le Saint, béni soit-il, fait a un sens, et tout est comme il se doit. 46. Pendant qu'ils discutaient, Rabbi Elazar arriva. Quand il les vit, il dit, assurément, la Shechina est ici. De quoi discutez-vous? Ils lui racontèrent ce qui s'est passé avec l'homme et ses paroles. Il dit, il a bien parlé. Il explique maintenant sur les 60 respirations. Les 6 heures avant minuit concernent la vie, aussi bien en haut dans le monde supérieur où se trouve le secret de la poitrine et de l'anse de la Nukva, qu'en bas dans ce monde. À partir de ce moment-là, après minuit, il y a 60 autres respirations, qui sont Zempuratif et Retnetzahod Yesod de la croûte et du bas, toutes du côté de la mort, et le grade de la mort est sur eux. Ils sont appelés dormites à sommeil, et tous ont le goût de la mort. 47. Le roi David s'attacha donc aux 60 souffles de vie, c'est-à-dire aux 6 heures qui précèdent le milieu de la nuit, ce qui est le secret du dessus de la poitrine, là où le pouvoir de juger et de mourir, qui est dans la poitrine, ne peut pas atteindre. Mais ensuite, il ne dormit plus du tout. C'est le sens de « Je ne donnerai pas de sommeil à mes yeux, ni d'assoupissement à mes paupières » Tehillim 132:2.4. Ainsi, cet homme a bien parlé, car David doit être considéré comme vivant. Il est du côté des vivants et non du côté de la mort. Ensuite, ils se sont tous réunis pour étudier la Torah. 48. Rabbi Elazar a ouvert la discussion avec le verset « Hachem, Elohim de mon salut, quand je crie la nuit devant toi » Tehillim 88:2.2. Venez et regardez. Le roi David avait l'habitude de se lever à minuit pour étudier la Torah et ravir le roi et la reine par des chants et des louanges. Telle est la joie de la foi sur la terre, car c'est la louange de la foi, le Shechina, qui est vu sur la terre. 49. Car de nombreux saints anges se mettent à chanter joyeusement en haut, louant la nuit de tous côtés, même dans l'illumination de la gauche, car alors la Nukva revient, selon le secret du verseau. Elle se lève aussi alors qu'il n'est pas encore nuit. Michelet 31:2.15. Il en est de même en bas sur la terre, car le Saint,
béni soit-il, prend plaisir à ce que quiconque sur terre le loue la